Hello everyone, bienvenue à notre rendez-vous Spirit Show. Nous sommes en RDC dans le Grand Katanga, précisément à Lubumbashi. Aujourd'hui, nous allons aborder un sujet passionnant. Nous allons parler de bien-être. Et si vous voulez savoir de quoi il s'agit, venez, suivez-moi, c'est par ici. Dites-nous un peu ce qui se passe ici. Je suis conseillère en nutrition et essentiellement ce que je fais, c'est aider les gens à apprendre à bien manger. Essentiellement parce que la nutrition, on parle d'aliments, on parle d'alimentation. Donc lorsque quelqu'un vient ici, lorsque quelqu'un vient chez Au Régime, c'est souvent pour perdre du poids ou même pour en prendre, ou pour d'autres simplement retrouver leur santé ou apprendre aussi à gérer peut-être même une maladie sur le plan de vue alimentaire. Donc c'est essentiellement ce qu'on fait ici. Donc nous voyons qu'ici l'adage un corps, un esprit sain dans un corps sain tient vraiment sa place. Oui. Et nous aimons savoir à travers ce bien-être, à travers apprendre à bien manger, comment vous procédez, comment vous recevez les gens, comment vous faites votre travail en détail. Ok, donc lorsque quelqu'un vient ici, la prise en charge se fait déjà dès la porte, dès le pas de porte, parce que on ne vient pas ici par hasard. On vient ici parce que déjà on a entendu parler d'Au Régime, soit par un membre de famille qui a réussi à perdre soit du poids, du surpoids, ou qui a eu des résultats vraiment remarquables. Du coup, l'entourage est au courant. Donc quand quelqu'un vient ici, il a déjà d'emblée comme ça des attentes. Donc, ce que nous faisons et ce que nous aimons toujours faire, c'est les accueillir dès le pas de la porte, les mettre à l'aise parce que on parle de surpoids et c'est souvent quelque chose qui affecte les émotions, c'est souvent quelque chose qui affecte la confiance en soi. Donc, nous voulons mettre les gens à l'aise. Nous aimons à ce qu'ils se sentent en confiance parmi des personnes qui comprennent vraiment leurs besoins, qui savent se mettre à leur place parce que toute mon équipe, c'est pratiquement des gens qui étaient en surpoids ou en sous-poids à un moment donné de leur vie. Donc, une fois cette personne installée, nous remplissons un formulaire. Nous allons à travers un formulaire qu'il faut remplir. C'est une série de questions en fait qui nous permettent nous d'entrer vraiment dans la vie de la personne, d'aller en profondeur dans la vie de la personne pour détecter non seulement pourquoi la personne prend du poids, mais aussi pour peut-être détecter vraiment des zones et des sources cachées de la prise de poids. Parce que nous sommes différents, nous prenons du poids pour des raisons différentes, nous les perdrons aussi ces kilos de manière différente. Donc notre approche est vraiment très personnalisée, c'est vraiment du sur-mesure ce que nous aimons faire ici. Nous comprenons que vous traitez vraiment chaque sujet au cas par cas. Et vous prenez le temps d'interagir avec la personne. Exactement. Donc, à travers ces questions, on va même dans le mode de vie. Hein. C'est pas vraiment qu'est-ce que vous mangez, est-ce que vous mangez beaucoup. Non, ce n'est pas seulement ça qui nous intéresse. C'est aussi même le mode de vie, en fait. Ça veut dire, est-ce que la personne dort bien? Est-ce que la personne est nerveuse? Est-ce que ses émotions sont stables? Est-ce que c'est quelqu'un qui est heureux? L'aspect psychologique nous intéresse au plus haut point parce que quelqu'un de non motivé, quelqu'un de malheureux est souvent conduit à agir d'une certaine manière. Donc, Au Régime, c'est pas vraiment juste seulement de la nutrition, mais c'est aussi du bien-être. Parce que être en état de santé, l'OMS le dit, quelqu'un est appelé en bonne santé lorsque son état mental, son état physiologique, son état psychologique et même spirituel, tout cet état se retrouve est normal ou est bon. C'est seulement là qu'on parle de santé. Donc cette santé, cette santé holistique, c'est vraiment ça qui nous intéresse ici. Donc on a vraiment des conversations poussées, on va dans le fond des choses et parfois on arrive à déceler, en étant attentive très vite, ce qui se passe réellement. Les gens se confient, Dieu merci, les gens se confient assez ouvertement et oui, on est vraiment satisfait
de ça ici au régime. J'aimerais revenir sur la procédure parce que vous nous avez parlé d'accueillir la personne au pas de la porte. Mais ce que nous aimons aussi savoir, après avoir rempli ce formulaire, après avoir fait cette conversation, est-ce qu'il y aurait un suivi? Comment vous procédez pour le suivi? Est-ce que vos clientes, elles doivent être sur place nécessairement? Comment vous faites un peu pour suivre vos clientes? Ok, une fois le formulaire, oui, mes clients aussi, parce que c'est vrai, nous avons aussi des hommes, de plus en plus d'hommes au Congo veulent prendre soin de leur santé aussi. Une fois le formulaire rempli, la prochaine étape, c'est que nos nutritionnistes et nos coachs analysent ce formulaire. Il y a des formulaires qui sont remplis en ligne pour nos clients qui sont à l'étranger, parce que nous n'opérons pas seulement au Congo, nous travaillons aussi grâce au net, avec des clients qui sont partout éparpillés dans le monde. Donc, une fois que le formulaire est rempli, nous passons à l'analyse du formulaire. Pour ceux qui étaient à distance et même pour ceux qui sont sur place, nous pouvons faire un diagnostic sur place ou après, même quand même qu'ils soient partis, en équipe, maintenant, nous analysons cela. Parce que ce que je ne pourrais pas déceler, l'autre peut voir. Donc, en équipe, on discute sur les problèmes de la personne, sur ses sources, sur ce qu'on a pu percevoir, et on établit maintenant un rapport, on établit un diagnostic. On se dit, voici ce qu'on décèle. Peut-être cette personne ici perd du poids, prend du poids ou n'arrive pas à le perdre pour des raisons hormonales. Il y a peut-être un bouleversement dans ses hormones qui fait qu'elle prend du poids. Une fois que ça c'est fait, nous rappelons maintenant cette personne et nous lui disons voici ce que nous avons perçu qui se passerait avec vous et voici ce que nous vous préconisons de pouvoir faire. Et à partir de ce moment-là, nous parlons de prix. Parce que oui, au régime, c'est un service payant, ce n'est pas un service gratuit. Donc, on donne à la personne le montant qu'elle payera. C'est plus ou moins la même chose pour tout le monde, mais tout le monde n'est pas au programme pour la même durée. C'est seulement là la différence. Donc là où certaines personnes peuvent faire 2-3 mois chez Au Régime, d'autres peuvent être suivies sur une année parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail à faire et nous ne sommes pas à la recherche des résultats trop rapides parce que nous sommes plus dans le résultat durable que d'un résultat rapide et puis après la personne soit ne se reconnaît même plus, a perdu du poids tellement rapidement qu'elle ne sait plus qui elle est. Vraiment, elle se regarde dans le miroir, elle ne sait plus qui elle est, mais que ça reste quelque chose de sain, un processus très sain. Très bien, madame, ces informations sont vraiment très capitales, mais nous avons une idée reçue dans la société que le régime, c'est le sport, c'est l'exercice, ce sont vraiment des exercices qu'on n'a pas envie de faire, qui sont contraignants. Alors, quelle est votre approche par rapport à cet état de fait? Ok, moi je suis quelqu'un qui prône le bien-être en général et parmi les atouts, les éléments qui peuvent apporter un bien-être, il y a aussi le sport. Mais la différence avec notre programme, c'est que on a voulu aider les personnes à perdre le surpoids sans même avoir recours au sport. Pourquoi je le dis? Parce que quand vous regardez bien, personne ne prend du poids parce qu'il manque de sport. On a pris du poids parce qu'on s'est mal nourri. On a peut-être trop mangé, on a mangé les mauvaises choses, on a mangé aux mauvaises heures, on n'a pas de repas réguliers. Rarement vous entendrez parler de surpoids dans le cas de quelqu'un parce qu'il ne fait pas de sport. Non, le sport intervient seulement quand on veut régler le problème. Mais la nutrition, elle est là. Depuis le jour où on est né, depuis le sein dès qu'on a été mis au sein, on a commencé à être nourri. Donc la nutrition a beaucoup plus d'impact dans la vie d'un humain que le sport. Le sport vient parce que oui, c'est du bien-être, on transpire, on peut déstresser à travers le sport, on peut construire son muscle à travers le sport. Mais au régime est particulier dans ce sens qu'on peut perdre du poids, on peut perdre de la graisse, comme j'aime spécifier, parce que perdre du poids et perdre de la graisse, ce n'est pas la même chose. Mais quand on va au sport, on ne perd pas forcément du poids. Il y a des gens qui vont au sport et qui gagnent du poids. Et ce poids s'appelle le muscle. Mais leur graisse n'est pas forcément partie, ou leur graisse prend vraiment du temps à partir. Donc nous, on veut vraiment allier peut-être plus le sport à la nutrition, parce que même les coachs de sport le disent toujours, les abdominaux se créent dans l'assiette, dans la cuisine. Donc encore on nous ramène, ça ramène les gens encore à nous. Et on a beaucoup de coachs qui travaillent comme ça avec nous, qui nous envoient leurs abonnés pour qu'on puisse avoir maintenant un suivi nutritionnel rajouté au fait qu'eux, ils le suivent physiquement. Très belle anecdote. Et donc ce qu'on peut retenir, c'est que vous rééduquez les gens dans leur alimentation.
Totalement, tout à fait, c'est vraiment ça. Réapprendre à manger, simplement. Merci de nous avoir parlé de votre travail. Merci à vous. Dans Spirit Show, nous parlons de bien-être aujourd'hui et comme vous le savez, nous sommes dans les bureaux de haut régime et je vois une étagère très intéressante, je vois avec des produits bio et donc je vais demander à Madame Olga qui est à côté de moi de nous parler un peu de ces produits bio, qu'est-ce qu'ils apportent dans son programme et comment ils aident les différentes personnes qui les consomment. Alors Madame, dites-nous qu'est-ce que nous avons sur cette étagère? Bon, sur cette étagère tout particulièrement, nous avons quelques épices, comme le curcuma qui est maintenant très connu. Le curcuma est un produit qui aide essentiellement dans la digestion, contre le diabète aussi. Donc j'aime comme ça incorporer certaines épices qui poussent localement, surtout pour favoriser l'économie locale aussi. Parce que ces aliments ne sont pas des médicaments. Contrairement à ce que beaucoup pensent, il n'y a pas de produit magique que je vends ici, il n'y a pas de recette magique, on prend ça, on boit ça, on perd son ventre, on perd du poids. Non. Moi, je ne crois pas dans ce genre de choses. Ce que vous avez là dans la main, c'est du curcuma et c'est une épice. Hein. Beaucoup d'Indiens l'utilisent. En Inde, c'est vraiment dans tous les repas, dans toutes les sauces qu'on a tous les jours. Mais moi, ici, ce que j'aime bien faire, c'est que j'en fais un thé que je recommande aux gens à boire parce que ça facilite vraiment la digestion. Tout problème de constipation peut être pris en charge quand on prend du curcuma. Ça aide dans les cas de diabète parce que ça nettoie, ça épure le sang de surplus de sucre. Donc, c'est ce genre d'épices comme le nîmes, comme les graines de chia ou notre thé qui pousse ici. J'aime bien parler du thé Bulukutu par exemple. C'est ce thé spécial qui pousse dans le Bas-Congo, qui est vraiment une spécialité de haut régime. Parce que ce thé aide énormément dans le déballonnement du ventre. Donc tous ces produits ici sont des produits que quand on incorpore dans son mode de vie tous les jours, on sait éviter certains problèmes à la longue parce que c'est des produits détoxifiants. Dieu nous a pas placés au Congo pour rien. Non seulement il nous a placés au Congo, mais il a mis pour nous tout ce dont on a besoin pour nous en sortir, pour la santé, pour l'économie, pour le bien-être, pour le bonheur au Congo. Super. Merci beaucoup, madame. Alors, chers amis, ensemble, nous avons découvert aujourd'hui dans Spirit Show au régime et nous avons parlé de bien-être, nous avons parlé d'épices, nous avons parlé de nutrition. Madame nous a expliqué beaucoup de choses, mais nous aimerons bien, mais cette fois-ci, nous pencher un peu sur elle, savoir qui elle est. Bonjour, Madame Olga, encore une fois. Merci. Bienvenue chez Au Régime. Merci beaucoup. Madame, vous nous avez reçu en tant que responsable de Au Régime, mais nous aimerions vous connaître. Est-ce que nous pouvons connaître votre nom? Ok, je m'appelle Olga Missi. J'ai 39 ans demain. Wow. Et voilà. Je suis congolaise, née à Lubumbashi. Et voilà, installée depuis 2 ans à Lubumbashi encore. Vous avez expliqué beaucoup de choses. Et nous avons vu que dans ce que vous êtes en train de faire, vous entreprenez d'une certaine façon. Et d'emblée, nous vous posons la question, qu'est-ce que c'est pour vous l'entrepreneuriat? L'entrepreneuriat, je sais qu'il y a sûrement de très bonnes définitions de ce mot dans le dictionnaire, mais pour moi, c'est tout simplement voir un besoin et le remplir et en prendre soin en fait. Et c'est ça l'entrepreneuriat. Entreprendre, c'est vraiment combler un besoin. Très bien, madame. Ravie d'entendre toutes ces informations. Mais nous aimerons savoir comment vous est venue l'idée. Comment, pourquoi Au Régime? Tout a commencé, pas vraiment parce que j'avais le choix. J'ai été moi-même en surpoids à un moment de ma vie. Pendant de longues années, presque 12 ans, j'étais en surpoids. Et à la recherche de solutions, parce que le surpoids est mauvais pour la santé avant tout, avant de vouloir perdre du poids pour l'esthétique, il faut d'abord perdre le surpoids pour des raisons de santé. Donc ce surpoids avait causé des problèmes que j'avais au niveau hormonal. J'avais été diagnostiquée avec des kystes ovariens et tout ça m'avait amené vraiment à devoir à tout prix perdre du poids. Et les salles de gym ne marchaient juste pas pour moi parce qu'au lieu de perdre du poids, j'en prenais. Je suis quelqu'un qui construit du muscle assez facilement, donc ça ne marchait pas.
Et un peu déçue, j'ai commencé à aller voir des médecins et eux non plus n'arrivaient pas à m'aider. Donc finalement, j'ai dû sombrer, bon, pas que j'ai dû sombrer dans une dépression, mais finalement, ça a abouti à une dépression. Et au plus bas de mes moments sombres, je me suis retrouvée même à devenir athée, en fait. J'ai perdu la foi en beaucoup de choses, j'ai perdu le goût pour le travail, pour la vie en général et pour Dieu aussi. Donc j'avais perdu ma foi. Et à un moment où j'étais vraiment au plus bas, j'ai fait une prière silencieuse en moi et j'ai demandé à Dieu de me guérir et que s'il le faisait, j'allais lui revenir, j'allais croire en lui de nouveau. Et presque instantanément, par instantanément, je veux vraiment dire le lendemain, je me suis réveillée avec tout plein de pensées et tout plein de mots qui passaient à travers ma tête. Et j'avais des mots comme thyroïde qui passaient dans ma tête. Je n'avais aucune connaissance médicale. C'est vrai que mon père est médecin, mais moi, personnellement, j'avais jamais été intéressée ou attirée par la médecine. Et donc, j'avais des mots comme thyroïde qui passaient dans ma tête. J'avais tout plein de mots. Et lorsque je suis allée sur Internet essayer de faire une recherche, on m'a parlé de cette glande qui régule, en fait, toutes les hormones dans le corps. Je découvrais ce qu'était la thyroïde. Et un monde tout nouveau s'est ouvert à moi, le monde de la santé, le monde de la guérison, le monde de la guérison par les plantes. Pourquoi j'ai cherché la guérison par les plantes? Parce que j'avais un peu perdu la foi dans les hôpitaux parce que j'avais fait trop de va-et-vient sans succès. Donc je voulais une solution différente, je voulais une solution naturelle. Et en me jetant dans ce monde-là de la guérison par les plantes, par la nature, j'ai découvert ma passion pour la nutrition et voilà ce qui m'emmène aujourd'hui à avoir créé quelques années plus tard au régime. Waouh, très beau parcours, madame. En tout cas, nous vous félicitons pour ce parcours. Merci. Et ce que nous aimerons savoir, par rapport à ce que vous faites, est-ce que Au Régime répond à un besoin? Nous sommes en RDC, dans le Grand Katanga, plus précisément à Lubumbashi. Est-ce que votre travail apporte quelque chose à la population d'ici et d'ailleurs? Parce que bien entendu, vous nous avez dit que vous faites aussi des consultations à l'étranger. Donc, est-ce que vous répondez vraiment à un besoin existant? Oui. Lorsque je me suis installée dans cette ville à nouveau, comme je disais, il y a 2 ans à peu près, je ne pensais même pas en faire un métier ici. C'est quelque chose que j'avais créé à l'étranger, certes, parce que j'ai vécu 12 ans en Asie, mais je ne pensais pas forcément qu'il y avait un besoin pour Au Régime ici à Lubumbashi. Donc, je venais avec d'autres idées. Je me disais, j'irai voir ce qu'il y a et puis j'entreprendrai parce que c'est ce que je fais depuis toujours, c'est entreprendre. Mais doucement, je me suis rendu compte, doucement et très vite en même temps, je me suis rendu compte qu'il y avait un réel besoin pour la sciatique. Parce que chaque fois que les gens me voyaient, les gens me disaient, comment ça se fait que tu as maigri? Tu as perdu beaucoup de poids. Comment tu as fait? Parce que tu n'as pas l'air asséché, tu n'as pas l'air malade, tu as l'air vraiment plus en vie que jamais. Qu'est-ce qui s'est passé? Et tellement ces questions revenaient, je me suis dit, ça intéresse. Et quand je donnais des astuces, je leur disais, vas-y, essaye ça, 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 et que les gens mettaient en pratique, ils se retrouvaient à perdre du poids aussi. Et puis, bon, de fil en aiguille, l'entrepreneur en moi s'est dit, il faudrait peut-être que, voilà, et voilà, exactement. Et c'est comme ça que j'ai enregistré la compagnie, j'ai ouvert le cabinet, et aujourd'hui, voilà, nous sommes une compagnie qui fonctionne réellement à Lubumbashi, et même si nous traitons à Kinshasa et partout dans le monde d'ailleurs. Ah, c'est même à ça que je voulais venir, savoir si, à part nos frontières de la RDC, vous avez des gens que vous suivez ailleurs. Et comment vous faites le processus? Oui. Comment ça se passe un peu avec eux? Oui, maintenant, les choses sont beaucoup plus faciles parce qu'il y a Internet. Internet, c'est vraiment mon premier bureau. L'adresse physique, c'est mon deuxième bureau. Mon premier bureau, c'est vraiment les réseaux sociaux. Donc, ce que je fais, c'est que d'abord, je sensibilise parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est dans une culture où être en surpoids ou être forte n'est pas mal vu ou être fort n'est pas mal vu. Nous sommes culturellement attirés par la masse. Et donc ici, j'ai dû faire beaucoup de sensibilisation pour vraiment que les gens comprennent que le besoin de perdre le surpoids n'est pas une question d'esthétique, mais c'est surtout une question de santé.
parce que tout problème de surpoids amène des maladies cardiovasculaires comme les AVC, les crises cardiaques, les problèmes de tension artérielle et même le diabète. Tout ça est essentiellement lié à la nourriture. Donc, beaucoup de sensibilisation, donc comme je disais, est faite sur les réseaux sociaux, et parce qu'on parle de réseaux sociaux directement, on sort de la sphère des frontières géographiques. Donc, quelqu'un qui est aux États-Unis peut entendre parler de mon produit et peut avoir le besoin de perdre du poids ou d'apprendre à mieux manger essentiellement. Donc, par le système de WhatsApp, je sais faire un suivi, je sais faire des vidéos calls avec les membres de mon programme. Je sais envoyer des PDF, je sais envoyer le suivi, je sais envoyer un programme. Là où la personne se trouve, elle sait avoir accès au marché, elle peut faire elle-même ses plats, ses repas et manger et voir des résultats palpables. C'est ainsi que nous avons des résultats au Canada, nous avons des résultats en Asie, d'où je viens, nous avons des résultats en Europe et un peu partout vraiment. Nous sommes vraiment ravis de cet état de choses. Mais en parlant du 243, du Made in 243, tout à l'heure, nous avons parlé des épices, des aliments qui étaient produits ici. Je vois déjà que vous avez cet amour de promouvoir. Dites-nous un peu, en tant que maillon de cette grande chaîne qu'est l'entrepreneuriat au Congo, qu'est-ce que vous préconisez? Comment vous voyez ce Congo de demain en tant qu'entrepreneur avec origine? Bon, déjà, veut devenir entrepreneur aujourd'hui toute personne qui ne trouve pas un métier. On va dire un métier dans la manière dont on en parlait avant. Avant, aux sorties des universités, on remplissait un CV et on avait tendance à aller sur le marché de l'emploi à la recherche d'un emploi. Un entrepreneur, c'est quelqu'un qui entreprend, donc c'est un créateur d'emploi. Donc toute personne qui entreprend au Congo doit tenir compte de son milieu, doit tenir compte des besoins qui existent, des problèmes qui existent. Moi, je recommande toujours de cibler un problème. Dans mon cas particulièrement, j'ai ciblé le problème de la nutrition, le problème de la malnutrition même qui existe et je me suis lancée dedans. Maintenant, je crois qu'il y a beaucoup à faire dans ce domaine tout particulièrement parce que la nutrition, on en parle depuis toujours parce qu'on mange depuis tout petit, mais on ne lit pas, comme je disais tout à l'heure, on ne lit pas forcément les problèmes cardiovasculaires qui sont devenus une vraie pandémie. On n'en parle pas suffisamment. Oui, la Covid existe, certes, mais il y a des vraies maladies qui tuent en masse, qui n'atteignent plus en fonction du système social, qui ne touchent pas une certaine classe sociale, qui ne touchent plus qu'à un certain âge. On a des problèmes cardiovasculaires chez les plus jeunes, de plus en plus jeunes. On a des problèmes de tension chez les très jeunes maintenant. Les problèmes d'obésité touchent même les enfants. Les problèmes de cancer touchent quelle que soit la couche sociale. Donc, ça veut dire qu'on a des problèmes au-delà de la pandémie récente qui est intervenue. Nous avons des réels problèmes auxquels il faut qu'on s'attarde. Et moi, c'est vraiment ça mon champ de combat. C'est vraiment ça mon champ de bataille. Parce que les maladies cardiovasculaires, les maladies liées à l'alimentation ne sont pas des maladies virales. Ce n'est pas par contamination qu'on les obtient. C'est des maladies qu'on choisit par ignorance d'avoir. Moi, je les appelle des maladies qu'on achète au marché. C'est comme ça que je définis ces maladies. Parce qu'on a fait le choix d'acheter une nourriture qu'on a fait le choix d'ingurgiter, qui nous a créé des problèmes. Donc, malheureusement, c'est souvent dû à l'ignorance. C'est pour ça que je crois que la sensibilisation est quelque chose qu'on va devoir faire encore et encore. Je ne m'arrêterai pas de parler de nutrition. Les gens ont peut-être l'impression que je parle de régime. Je ne parle pas de régime, je parle de nutrition. Oui, par ricochet, on entend parler de régime parce que ça marche vraiment. Mais il est important
que même sans avoir recours au régime, quelqu'un prenne conscience que ce qui va dans nos assiettes et ce qui va du coup dans nos corps doivent être des actions conscientes. On ne peut pas le faire juste sans réfléchir. Il faut vraiment une conscience derrière cet acte. Et bien entendu, nous avons parlé du MENDI 243, mais nous savons que vous consultez aussi à l'étranger, en Afrique, en Europe, en Asie, aux États-Unis. Et quelle est votre vision des choses par rapport à ça? Comment vous vous voyez dans 5 ans, dans 10 ans, donc dans le futur? Quelle est votre projection? En tant qu'entrepreneur au Congo déjà et œuvrant dans le domaine de la nutrition, je crois que c'est un domaine assez large. Hein. J'ai une passion pour l'agriculture automatiquement parce que je ne dois pas seulement conseiller de consommer local ou de consommer bio et de manger naturel, mais je dois aussi automatiquement me lancer dans la production de ce genre de produits. Et c'est peut-être pour ça que vous avez vu que mes étagères sont de plus en plus remplies de produits locaux, de produits que nous pouvons nous tous ici même cultiver et du coup réduire aussi le coût de notre alimentation parce que à partir du moment où on ne commanderait plus beaucoup à l'étranger, on consommerait localement, on aurait des produits de qualité, des produits contrôlés et aussi il y aura vraiment la promotion du marché local. Parce que si je me mets à produire des produits qui sont en compétition avec ceux qui sont importés, qui peut-être parfois pas de bonne qualité, automatiquement le prix de l'autre influe sur le mien et me met dans un marché de comparaison qui pourrait me nuire. Donc, en tant qu'acteur dans cette chaîne, je crois que je préconiserais un peu plus. Moi, je conseillerais surtout aux gens d'aller consommer du local, parce que plus on consomme du local, plus on donnera de la valeur à nos propres agriculteurs, on donnera de la valeur à notre propre économie, on contrôlera notre propre économie aussi, et c'est surtout ça. Donc, mon rêve pour le Congo ou pour le régime dans 5 ans, c'est vraiment ne plus être un produit pour la niche, hein, un produit pour un certain groupe de personnes, mais que la nutrition devienne vraiment un sujet de masse, un sujet très répandu, éventuellement qu'on puisse éradiquer certaines maladies, pourquoi pas, comme c'est pas des maladies virales, on n'a pas besoin de vaccins pour ça, ça ne demande pas de recherche dans les labos, ça ne demande pas beaucoup de fonds, ça demande surtout de la sensibilisation. Donc c'est plus de volonté en fait dont on a besoin ici, en parler pour que les gens soient au courant et pour que oui maintenant ils puissent faire des choix conscients et automatiquement on aurait moins d'obésité chez les enfants surtout. Ce n'est pas normal qu'on commence à avoir autant d'obésité chez les jeunes parce que quand on grandissait, moi j'ai presque 40 ans aujourd'hui, quand je retourne à 30 ans ou 35 ans dans le passé, on n'avait pas d'obèses au Congo. L'obésité est importée, pourquoi? Parce que notre alimentation a changé, notre alimentation est devenue globale. On mange aujourd'hui au Congo comme on mangerait aux États-Unis, comme on mangerait en Europe. Alors que nos grands-parents n'avaient pas autant de problèmes de tension, l'AVC c'est quelque chose dont on entend parler récemment, le cancer c'est nouveau, on croyait que c'était des maladies des Blancs quand on grandissait. Pourquoi? Parce que l'alimentation, ne vivant pas dans un monde global, était encore quelque chose que les Blancs mangeaient comme les Blancs et nous, on mangeait comme nous, on mangeait les Africains. Donc moi, je préconise vraiment qu'une des solutions aussi pour éradiquer ces maladies ici, ou du moins pour réduire leur exportation, leur importation dans notre pays, ça serait de vraiment retourner à une alimentation locale. Mangeons nos lenga-lenga, mangeons nos biteku-teku, allons vers nos ndakala, nos poissons salés, vraiment des aliments qui poussent chez nous, qui n'ont pas besoin d'être forcément conservés, parce que qui parle au conservateur, qui parle aussi encore à ajouts chimiques, donc vraiment rentrons vers le naturel. Alors, Madame Olga, en 2 phrases, avez-vous un tandem de motivation en 2 mots par rapport au régime, par rapport à vous en tant qu'entrepreneur? Si je devais motiver qui que ce soit qui m'écoute aujourd'hui et tous les auditeurs et les téléspectateurs de Spilit Show, ça serait... en une seule phrase, ça serait « nous sommes ce que nous mangeons ».
Donc, vous êtes vraiment ce qu'il y a dans votre assiette. Vous voulez savoir qui vous êtes, vous voulez savoir où vous allez, regardez ce que vous placez dans votre assiette et vous saurez où vous allez, par exemple, en termes de santé. Mais si je dois, par contre, encourager un entrepreneur out there, ça serait surtout de demander aux gens de travailler par passion. Parce que pour moi, la passion, elle paye plus que l'argent. Quand on sait que on peut gagner sa vie, mais qu'on peut aller au lit, dormir en sachant que on n'a pas accompli seulement, on n'a pas réussi à être riche, mais qu'on est surtout quelqu'un qui a accompli une mission sur Terre. Pour moi, il n'y a pas plus grand succès que ça. Donc, que l'entrepreneur apprenne à travailler pas en imitant un autre entrepreneur, pas en allant dans un secteur juste parce qu'il est portant, mais surtout par passion. Ça serait important et je crois que ça changerait la donne. En tout cas, merci Madame Olga pour ce mot de la fin. Merci de nous avoir reçus, nos spirituels chez vous au régime. Merci à vous. Merci beaucoup et on se dit à très bientôt. À la prochaine. Ok, merci beaucoup et au revoir. Au revoir. Merci beaucoup Madame Olga de nous avoir parlé à cœur ouvert avec tant de sincérité et de passion et merci pour ce mot de la fin. Alors, chers amis téléspectateurs, auditeurs, vous qui nous suivez sur vos téléphones, sur vos tablettes, sur vos petits écrans, merci d'avoir été avec nous à Spirit Show. Nous étions avec Au Régime aujourd'hui. Nous avons parlé de bien-être, de santé, de nutrition. Nous avons des pistes pour combattre l'obésité qui nous amène beaucoup de maux, des maladies cardiovasculaires, des maladies d'articulation, beaucoup d'éléments. Et si vous voulez les contacter, voilà, vous avez le numéro, l'adresse du site, toutes les pages qui s'affichent là sur l'écran. Encore une fois, nous vous disons merci et nous vous donnons rendez-vous pour le prochain numéro. N'oubliez pas d'aimer, de liker, de partager en masse et nous nous disons au revoir et à la prochaine. Thank you.